Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. À quoi ça sert d'aimer une personne qui ne vous aime pas? En amour, on parle de relation. On parle de deux personnes qui sont ensemble, qui ont la volonté d'être ensemble. Et aujourd'hui, je réalise à travers mes coachings, à travers ce que j'observe, je vois trop de personnes être en train de souffrir, être en train d'être déterminées à vouloir gagner le cœur d'une personne à tout prix. Et souvent, il y a des hommes qui m'écrivent, mais il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent aussi, même si je ne dis pas que les hommes ne souffrent pas, mais c'est vrai que vu que je suis une femme, je comprends les femmes. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de femmes qui souffrent et qui sont en train de se battre pour qu'une personne reste avec elle. Aujourd'hui, je vais juste vous demander, est-ce que vous connaissez votre valeur? Quelle est la valeur que vous donnez à votre vie? Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont plus en vie. Ces personnes-là, aujourd'hui, pendant que vous êtes en train de vous lever, il y en a d'autres qui ne sont plus du tout en vie et qui sont endormis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez le temps de réaliser la valeur de votre vie, de réaliser que vous avez des choses à l'intérieur de vous, votre vie est précieuse. Est-ce que vous réalisez que votre vie est précieuse, que vous avez des talents, des dons, que votre créateur a mis en vous, une mission à faire, un projet pour vous? Parce qu'aujourd'hui, je réalise que c'est souvent la peur de l'inconnu, la peur, on ne fait pas suffisamment confiance à la vie pour croire que la vie peut nous emmener une personne qui nous aime. On ne fait pas suffisamment confiance à Dieu pour se dire que Dieu m'aime suffisamment pour me donner le meilleur. Il y a des personnes aujourd'hui qui, par leurs actions, par leur comportement, nous montrent clairement qu'ils ne veulent pas être avec nous. Parfois, on attend un nuage, je ne sais pas, quelqu'un qui descend du ciel pour nous dire je ne t'aime pas. Non, des fois, la personne, par ses agissements, par exemple, tu es dans une relation, tu es toujours angoissé, tu te sens toujours abandonné, tu cours après la personne te laisse sans nouvelles pendant des semaines. Quand tu fais une erreur, la personne te coupe la communication pour te punir, la personne te ment, la personne ne respecte pas les engagements que vous vous êtes dit ensemble, la personne ne fait pas d'effort, ne s'investit pas, tu as toujours l'impression que c'est toi qui tire la relation, qui fait battre la flamme de la relation, c'est toi qui t'investis à fond et tu continues. Et au fond, en fait, dans une relation, comment on sait que la relation n'est pas bonne pour nous? C'est notre témoignage intérieur. On n'est pas à l'aise dans cette relation. On se sent angoissé, oppressé. On a l'impression qu'on n'est pas à notre place. Mais on essaie de se dire, on est tous ce témoignage intérieur et on se dit, bon, c'est pas grave. Tellement qu'on a peur de finir seul, tellement qu'on a peur de ne pas être avec quelqu'un plus tard, on a peur de ne pas se marier, on a peur de ne pas avoir quelqu'un qui s'engage, on a peur de ne pas retrouver quelqu'un d'autre, on a peur tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment confiance en Dieu et surtout on n'a pas suffisamment d'amour propre pour nous-mêmes, on n'a pas suffisamment d'amour propre pour nous-mêmes. Aujourd'hui, quand tu vois qu'une relation te fait diminuer ta valeur, une relation est censée t'ajouter un plus et pas soustraire ta vie. Je le dis souvent que la relation amoureuse, quand quelqu'un rentre dans ta vie, il doit t'apporter un plus. Il doit t'apporter plus de joie, plus de paix, plus de bonheur. Mais la relation ne peut pas soustraire quelque chose à ta vie. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont plus de valeur, elles sont devenues l'ombre d'elles-mêmes. Tu avais des projets, tu avais des ambitions, tu avais un truc, des études que tu devais terminer, mais à cause de cette relation, tu n'arrives plus à te concentrer, tu as perdu ta paix intérieure, tu n'arrives plus à savoir où tu en es. Le matin quand tu te lèves, tu pleures, le soir tu pleures, la journée tu es angoissé parce que tu as peur que cette personne te trompe, tu fais le flic, tu regardes, t'appelles tes copines, t'appelles tes amis, est-ce que vous l'avez vu à une telle soirée, est-ce que vous l'avez vu à une telle soirée, ensuite après tu es stressé, tu commences à contacter. Il y en a d'autres qui sont dans des relations aujourd'hui avec un homme marié, tu penses à la femme de cet homme, tu te fais des films, est-ce qu'il va quitter sa femme ou pas, ça fait plusieurs années que ça dure. D'autres qui sont dans des relations où dès qu'elles parlent un tout petit peu sérieusement, la personne leur dit non, je suis pas encore prêt. Non, mais la personne vous le dit clairement, je ne suis pas encore prêt, mais vous espérez, vous. Oui, il y a des personnes qui disaient ça au début, qui se comportaient comme ça et finalement qui ont changé. Oui, mais parmi toutes ces personnes-là, c'est très minime. Alors pourquoi aller se contenter des miettes quand on peut avoir le meilleur?
Aujourd'hui, tu dois apprendre à t'aimer. Tu dois t'apprendre en premier à valoriser ta vie. Quelle est la valeur que tu donnes à ta vie? Tu dois maintenant te donner une direction à ta vie, des valeurs, des standards, des limites, des règles dans ta vie. Et surtout, tu dois faire confiance à la vie parce que la vie, c'est tout le temps. Tu sais, Dieu, c'est tout le temps ce que tu as besoin. Moi, dans ma vie, j'ai dû accepter de perdre des relations. J'ai dû accepter de perdre des relations pour gagner ce que j'ai aujourd'hui. Parce que dans la vie, il y a un temps où on doit accepter, si on veut avoir le bonheur, on doit accepter de perdre le malheur. Et parfois, il faut perdre des personnes qui te donnent que des larmes, du stress et des angoisses. Oui, ça va être super dur parce que pendant que tu perds cette personne, tu n'as pas la vision de ce qui va arriver. Tu ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la vie te sert toujours. N'oublie jamais cette phrase. La vie n'est jamais contre toi. Dieu va toujours servir tes intérêts. Il va toujours te donner ce que ton cœur désire. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de forcer quelqu'un à être avec toi. On ne force pas une personne à nous être fidèle. On ne force pas une personne à s'engager avec nous. On ne force pas une personne à grandir. On ne force pas les gens. Les gens, le cœur choisit de t'aimer, le cœur choisit de rester avec toi, le cœur choisit parce que la personne a la propre volonté de le faire. C'est pour ça que je dis aux femmes souvent, ça ne sert à rien de fouiller, d'avoir peur que ton mari te trompe ou ta femme te trompe, ou ça sert à rien parce que tu ne peux pas contrôler la volonté d'une personne. C'est pour ça que dans l'amour, il y a un désir, une envie. Est-ce que la personne qui est avec toi a l'envie d'être avec toi? Certaines personnes vous laissent sans nouvelles. La personne n'a jamais le temps pour toi. Il t'est pas sa priorité du tout. Même quand il a du temps, il préfère aller voir ses amis par rapport à toi. Ensuite, toi, tu es là, tu pleures, tu mets ta vie en suspens, tu mets ta vie en attente. Lève-toi aujourd'hui. Il est temps que tu reprennes le contrôle de ta vie. Tu n'es pas... En fait, personne ne te met à terre. C'est toi-même qui choisis de te mettre à terre parce que tu as mis ton bonheur dans les mains d'une seule personne et c'est lui qui joue la pluie et le beau temps dans ta vie. C'est lui qui gère ta vie, c'est lui qui gère tes journées et c'est lui qui gère tes humeurs ou c'est elle qui gère ta vie. Elle gère tes journées, elle gère tes humeurs. Aujourd'hui, tu dois te dire que la vie va t'envoyer quelqu'un qui va t'aimer et te respecter. De ma propre expérience, je peux te dire que la vie va t'envoyer quelqu'un qui va t'aimer et qui va te respecter. Car tu iras toujours mieux dans ta vie sans une personne qui t'angoisse. Écoute toujours ton témoignage intérieur et aie confiance en toi. Bâtis cette relation avec toi où tu sais que tu mérites le meilleur. Tu sais que tu mérites les plus belles choses de cette terre. Tu sais que tu mérites pas les miettes, mais tu mérites des choses élevées. Élève maintenant ton esprit. Élève maintenant ta vie. Élève ta couronne. Remets ta couronne. Mets ta couronne sur ta tête, comme je dis souvent. Mais sors de ces relations où tu n'as plus la paix intérieure. Ces relations qui soustraient ta valeur, qui enlèvent ta valeur, qui te font devenir l'ombre d'elle-même, de toi-même, qui te font diminuer les dons que tu as en toi. Personne dans la vie n'a le droit de venir te dérouter de ta destinée. Personne dans ta vie a le droit de venir te faire dévier de ta trajectoire. Une relation avec une personne, c'est... Chaque couple a une mission sur sa relation. Il faut aussi savoir ça. Chaque couple a une mission. Quand tu rencontres quelqu'un, la personne doit s'emboîter à la direction de ta vie. Vous n'êtes pas pareil, mais vous êtes complémentaires. Mais tu es déjà complète dans ta vie. Tu t'es déjà trouvé toi-même. Tu es complète et tu vas attirer à toi une personne qui est aussi complète. Et vous deux, vous allez faire un chemin ensemble qui est voulu parce que tout simplement, vous regardez dans une direction dans la même direction. Mais si tu es avec quelqu'un et que toi tu regardes engagement, tu regardes couple, tu regardes équipe, tu regardes construction et lui il regarde on est là comme ça dans la relation, on est là, on passe. Il faut se connaître. Il y a des gens à qui ça convient ce type de relation, mais est-ce que toi ça te convient? La preuve que ça ne te convient pas, c'est que tu en souffres et que tu es toujours en train de te plaindre. Tu veux que la personne te donne plus, mais arrête de commander l'amour et à un moment dis-toi juste que la personne, il n'y a pas de quoi la détester. Elle n'est pas au même chemin que toi. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Alors mets-toi avec quelqu'un qui a les mêmes objectifs que toi. Toi, tu as l'objectif de te donner entièrement dans une relation. La personne a l'objectif d'être là et d'être là par passe-temps. C'est pas sa priorité. Mais à ce moment-là, ça ne sert à rien d'être là en train de forcer la personne, lui parler, se plaindre. Non,
tu es juste en train de te diminuer, de diminuer ta valeur, de diminuer qui tu es, de diminuer ta vie. Non, à un moment, tu reprends ta couronne et tu te dis, voilà, la personne n'est pas prête pour moi. Moi, je me respecte, j'ai suffisamment confiance en Dieu, j'ai suffisamment confiance à la vie, j'ai suffisamment confiance en l'univers et l'univers va conspirer à me faire avoir ce que je veux. Alors maintenant, je vais me respecter, je vais maintenant me dire que j'ai suffisamment de valeur, ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse, tu es très importante. Peut-être que pour la personne avec qui tu es, il te montre que tu n'as pas d'importance, mais il y a quelqu'un pour lui, tu as de l'importance. Parce que lui, tu as toutes les valeurs qu'il recherche. Tu as tout ce qu'il cherche en toi. Et lui, il valorise ta présence, il valorise tout ce que tu es, il est content. Pour lui, tu es la plus belle chose qui lui soit jamais arrivée dans sa vie. Pour lui, il veut tellement te conserver qu'il veut te conquérir chaque jour. Et c'est ce genre de relation que vous devez avoir. Vous devez avoir quelqu'un qui se bat pour être avec vous, qui lutte pour être avec vous, qui veut vraiment vous garder et qui se donne les moyens de rester avec vous dans la relation. Et pas une personne qui est en train qui vous banalise, qui vous dévalorise, qui vous fait perdre confiance en vous, qui vous rabaisse, qui vous dénigre. Une personne comme ça n'a rien à faire dans votre vie. Alors accepte de perdre le malheur pour obtenir le bonheur. Je vais terminer par là et je vais te souhaiter une excellente fin de journée, un bon samedi, passe une très belle journée. Retiens bien ce message, ta vie a de l'importance, ce que tu es est exceptionnel, tu as des dons, tu as des talents et il y a sur cette terre une personne qui va reconnaître ta valeur, même si tu ne la vois pas maintenant. Crois que la vie, Dieu, fais confiance à Dieu pour voir dans ta vie une personne qui te mérite. Et pendant ce temps-là, toi, travaille sur toi, monte un projet, trouve une direction à ta vie, amuse-toi, bâtis une relation avec toi, sois épanouie, joyeuse, aime-toi profondément pour ne plus attirer ce type de personnages qui vont tout simplement te faire tourner en rond. Donc voilà, je t'aime très fort ma reine, mon roi. Je vous aime très fort les amis. Partagez la vidéo pour une personne qui a besoin d'entendre ce message. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.